Namasté, ma belle Sangadamu, bienvenue à tous les nouveaux aussi sur ce moment de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, c'est célébrer l'imperfection, le grand thème. Alors, on va célébrer ensemble nos imperfections, ceux des autres, la vie sous cette perspective nouvelle du wabi-sabi, en philosophie japonaise de l'art, la beauté dans l'imperfection. Oh, ça peut changer peut-être notre façon de voir le monde. Alors, bienvenue tout le monde à ce direct. Coucou Nancy, allô Hélène, bon matin. Il y a des gens, j'en suis persuadé, qui sont dans des vacances imparfaites, parce que tout est imparfait, on va le voir. Alors, bienvenue à vous qui êtes en vacances, peut-être levé ce matin ou immobilisé hein, vos activités. Alors, coucou, ma petite maman d'amour qui est là. Allô, je suis pas encore au Lac-Saint-Jean, mais je viens de finir une semaine au centre Kyo. Allô, Diane. Allô, Natacha. Bon matin. Un petit bonjour tout spécial à ceux qui étaient là à la retraite Renaissance. Justement, je viens de terminer une semaine extraordinaire à guider un groupe dans une retraite Renaissance et ce groupe, ces êtres nous ont permis tous les jours de renaître dans l'amour. Alors si vous êtes là, j'ai voir ma petite Julie qui est là justement ce matin. Alors c'est grâce, c'est souvent l'alchimie du groupe, cette invisible alchimie du groupe qui nous permet de voyager encore plus profond à l'intérieur des pratiques, des rites spirituels et d'être dans l'amour, d'être dans la sécurité, d'être dans la confiance, d'être dans la joie, la complicité. Et pour moi, le groupe est un ingrédient de guérison. Vous allez voir à quel point dans nos imperfections, justement, on peut retrouver notre humanité, on peut faire preuve de compassion, on peut générer la patience. Alors, c'est comme si tous les ingrédients du groupe nous permettaient des fois dans le moins agréable ou ce qui est surprenant, nous permettaient d'offrir le meilleur de nous-mêmes au nom de l'amour, au nom de la paix, au nom de l'harmonie, tout le monde ensemble. Et on a vraiment vécu ça dans cette semaine. Ça a été nourrissant pour le cœur, ça a tellement goûté bon pour l'âme. Alors, je vous remercie profondément d'avoir été cette nourriture pour moi, pour les autres. C'est tellement important pour se réconcilier avec l'humanité. Et c'est le thème, c'est l'inspiration d'aujourd'hui, justement. Puisque dans le processus Renaissance, c'est une retraite où on va jusqu'au bout de nous-mêmes, de nos ressources psychiques, physiques, émotionnelles. Ça brasse, ça bouge, ça meurt, ça se transforme. Et là-dedans, justement, euh, l'amitié, le regard positif sur les autres, la bienveillance. Célébrer l'imperfection, c'est un peu ce qu'on a oublié dans la vie de tous les jours. Alors, je voulais en reparler dans cet enseignement, dans cette semaine, parce que quand on se ferme les yeux sur l'imperfection des autres, de nous, de la société, eh bien, c'est comme si on oubliait cette invitation qu'est la vie à grandir, à évoluer, à faire preuve de patience, de bienveillance. Quand quelqu'un a une personnalité contraire à nous, différente, des fois on va mettre des jugements, on va étiqueter des défauts. C'est là où on pense qu'on est dans l'imperfection ou que la relation est imparfaite. Finalement, le mot imperfection dans le bouddhisme, ça veut juste dire la vie. La vie qui passe, la vie qui nous use, la vie qui des fois ouvre le cœur, la vie qui nous fait trembler de peur des fois. L'imperfection, c'est la nature de toute chose. Donc, il n'y a pas d'imperfection, ultimement, au sens bouddhiste, parce que le monde est juste ce qu'il est. On est dans la tradition zen du wabi-sabi, parce que je veux vous rappeler ce beau symbole que j'utilise souvent, parce qu'il faudrait qu'on regarde chaque matin, qu'on se regarde comme si on était un petit vase. L'art de reconstruire la céramique avec de la petite peinture, avec de l'or dedans. C'est euh, c'est l'expression artistique du wabi-sabi, justement, pour dire, tu sais, la vie, ben justement, ça nous use, ça va nous amener des événements qui vont des fois nous ouvrir, nous shaker un peu. Le passage du temps, l'usure, sur notre corps, sur nos pensées, sur notre innocence fondamentale de l'enfance. C'est comme si on était au début de la vie, ce petit vase tout frais, tout beau, de céramique fraîche. Et à un moment donné, ben le vase, parce que c'est le monde, on est dans le monde, on s'agite, on vit des événements, des expériences et tout ça, ça laisse des traces sur nous, à l'intérieur, dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie, sur le corps des fois même. Et l'art de la beauté imparfaite, l'art de l'imperfection, c'est reconnaître que tout ça
ben, ça porte en soi l'essence de la vie, ça porte en soi l'essence de la beauté. Et c'est pour ça qu'on reconstruit les céramiques usées, effritées par le temps, des fois même dans les ruines, euh, avec le matériau, hein, le matériel le plus noble du monde, qui représente finalement l'énergie divine, l'or, comme l'or des Incas, l'or des Mayas, l'or des alchimistes. L'or, c'est comme la perfection, hein, des minéraux de la terre, de l'énergie de la terre-mère, qui a amené, hein, cette espèce de pureté. Et c'est à travers la pureté, c'est comme si chaque faille de ma vie, de mon cœur, me permettait d'ouvrir l'espace de l'âme. Hein, l'or, c'est l'espace divin, c'est l'espace sacré. Alors quand la vie, hein, me heurte, hein, quand je suis heurté par les autres, quand j'ai des petites failles au cœur qui s'ouvrent, de blessures, de doutes, de remise en question, ben c'est un sentier qui s'ouvre vers l'âme. Et c'est comme ça qu'on peut regarder notre être en analogie avec ce petit vase qui, avec le temps, va, hein, se marquer, va se fissurer, va même des fois, hein, éclater. Et quand une structure en moi éclate, ben qu'est-ce qui reste? Ben c'est enfin la reconstruction. C'est renaître à quelque chose d'encore plus beau, plus grand. C'est pas toujours ça, parce que ça dépend juste de ce qu'on en fait. Alors, l'art de la beauté imparfaite, c'est cesser de vouloir tout contrôler, hein, dans le monde, parce que c'est cette espèce de névrose qu'on a en ce moment-là, contrôler nos relations, contrôler notre corps, qui est incontrôlable, regardez, pas contrôlable. Ça descend, ça monte, c'est pas contrôlable. On va continuer à descendre. Et tout le reste aussi. Alors, ça descend, ça diminue l'énergie, ça vieillit, ça use, le cœur a vécu ses expériences, c'est trahison, même si, hein, les plus grandes trahisons, c'est celle qu'on s'est faite à nous-mêmes, c'est celle qu'on a fait avec l'amour. Alors, on est dans cette expérience-là aujourd'hui, et cette petite réflexion pour dire, cette journée va être imparfaite. C'est comme ça qu'on se lève dans la philosophie du wapi-sabi. Euh, Moi, je suis plein de petites imperfections, et c'est ce qui fait ma couleur, c'est ce qui fait mon essence, c'est ce qui fait notre humanité, mais c'est la posture de rigidité, de fermeture qui crée la souffrance. Hein, c'est de ne pas permettre à la vie d'être la vie, à l'essence du temps, d'user le corps, d'user le monde, aux gens d'apprendre, aux sociétés de grandir. Et si j'ai une posture de fermeture, ben, ça va créer le jugement, la résistance, et ça va créer la distance ou même de l'indifférence. L'art de la beauté imparfaite, c'est reconnaître que on a tout est là, ben, pour se régénérer, hein, dans une essence qui est sacrée, un état de conscience qui est pur, dans l'amour finalement. Cette petite ligne, hein, de peinture, hein, qui est mélangée avec de la glu là, pour colmater la petite céramique brisée, dorée. Ben, c'est ça le chemin de la guérison. Il y a de l'art dans l'imperfection. Il y a de l'art, une beauté dans, dans le temps, dans l'usure. Et c'est notre perspective à nous qui est imparfaite. C'est le fait de juger, c'est le fait de ne plus honorer le vieillissement, les rides, les corps, hein, qui vont flétrir, etc. Si on pouvait retourner un regard de beauté sur le vieillissement, sur l'usure, sur le temps, si on pouvait regarder les êtres humains comme des enfants qui apprennent, hein, un enfant qui trébuche, un enfant qui apprend à parler, c'est pas un imbécile, c'est pas un crétin, c'est pas quelqu'un qui veut pas, c'est pas un paresseux, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Alors, si j'avais cette posture-là d'amour, de bienveillance, sur les êtres humains. On apprend comment aimer, on apprend comment pardonner, on apprend comment vivre en société constamment. Et si on avait plus de tendresse, plus de douceur, ben peut-être qu'on pourrait, hein, être nous-mêmes, hein, ce petit fil doré qui permet de reconstruire. Alors là où il y a de l'injustice, on pourrait amener un sentiment de justice. Là où il y a des conflits, on pourrait amener un sentiment de paix. Là où il manque d'amour, il y a une sécheresse d'amour, moi je dis souvent, il y a une sécheresse amoureuse dans nos sociétés, dans nos communautés. Nous, ce qui nous a guéri le plus dans la retraite Renaissance, et je pense qui guérit le plus dans les expériences que j'essaie de créer, c'est ce bouillon humain d'amour, là, de tendresse, de complicité, de joie d'être ensemble. Ça, on a perdu ça socialement. Des fois, on a même perdu ça dans nos relations humaines très, très proches. Alors, de recréer ça, c'est dire, hey, on est là tout le monde ensemble, on est là pour se guérir, grandir, réfléchir le monde, ou se réfléchir, ou se déposer. On est fatigué, on arrive un peu usé de l'année qui est passée, de grands événements de nos vies. Et là-dedans, on va trouver le meilleur de nous-mêmes, même ensemble. Et ça, c'est vraiment, hein, l'application, l'expérience de l'art de la beauté imparfaite. Alors aujourd'hui, je vous propose une méditation où on rencontre, encore une fois, cette imperfection, hein,
quel type d'imperfection vient plus me chercher. Puis imperfection, je vous le dis, là, c'est vraiment une notion de l'esprit puis de l'ego, sinon il n'y en a pas, mais en ce moment, mettons, on parle de nous à notre ego, là. Qu'est-ce qui? Hein, quel type d'imperfection? Est-ce que je suis plus fâché puis en résistance sur le monde, hein, qui est en apprentissage, qui est en évolution, ou des fois régression, évolution, là? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans mes relations que je suis en train de résister ou de fixer? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi, dans mon corps, peut-être, hein, dans mon énergie, dans la vie, hein, sur lequel, au lieu de reconstruire, je suis en train de nier l'expérience. Puis là, je laisse tous les petits morceaux cassés, hein, du vase, au lieu de reconstruire, au lieu d'aller chercher en moi, hein, cet ingrédient qui est le petit fil doré, qui est l'amour, qui est la tendresse, qui est le pardon, qui est la compassion, qui est des fois juste, hein, l'ouverture, l'accueil, bienveillante avec un léger sourire, comme le moine zen qui est là devant le monde, qui s'agite, sans jugement, sans commentaire, et qui permet à l'intérieur de lui d'activer les plus belles forces spirituelles. Alors on médite sur ce sur quoi je résiste finalement, sur quoi je juge, et je vais réapprendre à le voir. Et si c'était une opportunité, hein, de libérer une force dans mon cœur, une qualité intérieure, et là, ça devient mon petit fil doré. Et là, je répare le vase cassé et j'en fais une œuvre d'art. J'en fais un wabi-sabi, l'art d'honorer la beauté imparfaite. Alors, on médite ensemble, mes beaux amours. Merci d'être présent ce matin, ma belle Sangha. Journée ensoleillée, un peu moins de gens. On va pouvoir y retourner tantôt, mais dans une attitude de célébration, dans un ravissement intérieur, peu importe ce qui est là, on est prêt à honorer, à célébrer la vie, les autres. Et on peut immobiliser le corps, dans ce corps qui est totalement imparfait, dans lequel les sensations apparaissent et disparaissent, pour lesquels le confort est comme une utopie. Je choisis d'accueillir et d'accepter tout ce qui est là et de me déposer et de me reposer. Et même dans l'inconfort, même dans les sensations, avec tout ceci, je me détends, je m'apaise et j'honore le corps de ma présence pour ce qu'il est, ce véhicule précieux de mon aventure humaine. Je prends un temps pour regarder ce corps. Des fois, je résiste peut-être à ce que l'ego appelle l'imperfection. Je résiste peut-être à la fatigue, à la maladie, à toute forme de limite du corps. Au lieu de le voir comme des messages qui m'invitent à l'autocompassion, qui m'invitent à l'amour de soi, qui m'invitent à devenir mon meilleur ami. À quelle vérité dans mon corps ou dans mon apparence physique, à quelle imperfection m'amène dans la résistance ou le jugement ou la fermeture. Qu'est-ce qui me déplaît de mon corps? Qu'est-ce qui me déplaît de mon être? Qu'est-ce que je juge sur moi-même ou sur ma vie qui m'amène soit dans la honte, la culpabilité ou le jugement?
à quoi je résiste, de quoi j'ai honte. Comment je juge. Tout cet effort pour ignorer, camoufler ou me couper de ce que l'ego croit être l'imperfection, ce que les critères, les conventions sociales appellent l'imperfection. Toute cette énergie, tout ce temps, parfois même tout cet argent, consacré à cacher l'inévitable, à coups de honte, de manque d'amour pour moi-même, pour les autres, qui me prive de ce petit fil doré. Et quand je croyais devoir transformer les imperfections, quand je mets tant d'efforts sur ce que je juge, pour cacher et transformer ce dont j'ai honte, ce qui me fait peur, ce qui me déplaît, j'ai oublié ce chemin de transformation intérieure. J'ai oublié que la reconstruction est la libération de la honte, du jugement, du manque d'amour de soi qui ferme le cœur. Et quand la vie me brasse et ouvre le cœur, quand l'inconfort apparaît dans mon être, j'ai oublié que c'était une invitation pour déverser ce nectar, qui est la sagesse, qui est l'amour. J'ai oublié que la réparation devait se faire à l'intérieur. Ma vision, la libération des jugements, créer l'ouverture vers l'amour et la compassion, accueillir au lieu de résister, être libre dans mon esprit, apaiser mon ego et ouvrir mon cœur. Et je choisis de me regarder, regarder l'autre, les relations, le monde, pour ce qu'il est. Je choisis de voir l'usure du temps et le temps lui-même, non pas comme un ennemi, mais comme un ami, qui permet de m'embellir, de transformer tout en beauté dans mon regard. Je regarde tous les voiles qui m'empêchent de voir la beauté de l'imperfection, de libérer mon capital d'amour et de compassion, d'ouverture et de bienveillance.
et je m'en libère. Je célèbre l'imperfection. Quand je résiste, je ferme le cœur et je me coupe de mon âme. Et quand les événements, la relation aux autres ou à moi-même créent une faille, j'accueille, je libère et je permets la transformation. Face à mes jugements, ma fermeture, mon ego, ma honte, ma culpabilité, je laisse dans ce petit vase, cette céramique s'effriter complètement. Je contemple ce qui est là. Au lieu de résister, je m'abandonne. J'accueille. Je célèbre. Et je célèbre ainsi l'imperfection, comme la vie, comme le temps, comme l'usure, comme la mort. Je célèbre tout. Et si chaque événement de la vie, chaque trait de caractère, chaque blessure était une invitation à grandir et à libérer ce nectar doré du cœur pour toujours mieux me reconstruire en sagesse, dans l'amour, à travers cette force d'âme qui m'habite. Je peux terminer en regardant mon être, mon cœur, mon corps, comme cette céramique, hein, dont les événements, les expériences et l'usure du temps créent la faille. Et c'est merveilleux comme ça. Chaque petite faille remplie d'un liquide doré pour retrouver en l'essence sacrée, sublime, la beauté dans tout.
Je choisis intérieurement de mettre fin à cette marche sur les jugements, dans la résistance et dans la honte. Et je choisis d'être cet artiste qui crée des fils d'or de conscience, d'accueil, de compassion, d'amour face à l'imperfection du monde. Toutes les failles, je les remplirai d'amour et de sagesse et de lumière. Comme cette lumière qui jaillit des vases et des céramiques brisées sous la forme de l'or. L'art de célébrer la beauté imparfaite. Et je choisis de célébrer mes imperfections, celles des autres et du monde. Car c'est dans l'imperfection que je trouverai le trésor. Et dans cette réjouissance, vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur et inspirez par les narines pour expirer bouche. Et je vous invite à inspirer pour faire vibrer le son Om. Ma belle Pascal, namasté. Namasté, mes beaux amours imparfaits. Adadam, j'espère que vous allez bien vivre cette journée, cette soirée. Je vous rappelle aussi que certains événements pour lesquels il reste encore de l'espace, si vous voulez venir vivre une retraite avec moi avant que je parte animer des groupes et suivre quelques-uns d'entre vous au Sri Lanka, à Cuba, avec Chantal Lacroix et sa gang, Sri Lanka par la suite, dans nos belles retraites qui s'en viennent à Pachaliria au Mexique ou au Japon. Ben, le Japon est déjà complet là, pour 2024, pour le printemps. Je suis encore au Québec pour quelques semaines, quelques mois, je dirais. Alors, il y a Vivre dans la sagesse bouddhiste qui s'en vient au calendrier. Je vous ai mis le calendrier, le lien dans les commentaires du vidéo, dans la description. Vous pouvez regarder son corps, voix et esprit qui est là aussi avec Karen Sainte-Marie. On a quelque chose de complètement différent qui est justement qui permet l'éclatement dans la faille, dans toutes nos failles, qui est le week-end de méditation active. Alors, je pense que c'est les 3 week-ends pour lesquels il reste encore des places et des espaces là, sur les 7 fins de semaine qui s'en viennent pour moi au Québec jusqu'en octobre. Alors, au grand, grand, grand bonheur de vous rencontrer, de s'aimer, de célébrer tout l'être que nous sommes intégralement, totalement, sans cachette. Et merci d'être là. On revient tous les dimanches à 10h. Merci de partager également. Namasté.